Les filles, bienvenue dans mon podcast Under the Tapis, donc sous le tapis. Je pense que les gens ils savent, au Luxembourg on parle un peu de tout. Aujourd'hui on va parler du TDAH. TDAH. Moi-même j'apprends encore. Donc ADHD pour ceux qui parlent anglais. Moi, c'est quelque chose, parce que moi je l'appelle toujours quelque chose, j'ose pas encore le définir parce que pour moi c'est trop. C'est quoi ça? Du coup, je l'ai découvert. Bon, le mot, je le connaissais déjà un peu parce que sur les réseaux sociaux, ça allait pas un peu dans tous les sens, on va dire. Mais c'est après une conversation avec Sabrina que j'ai eue et lentement mais sûrement, elle m'a expliqué un peu ce que c'est. Et je me suis dit, ah, c'est ça! Ah, ok, tu vois. Donc, aujourd'hui, je voulais parler de ça. Je sais que c'est pas un thème qu'il faut prendre à la légère. Je sais que c'est pas un thème qui est abordé tout le temps, partout, correctement. Tout le temps, oui, mais pas correctement, je pense. Et je voulais un peu, pas un peu, mais je voulais si on arrive à la fin du podcast et que les gens ils sachent ce que c'est, ce serait déjà bien. Et que peut-être se dire, ah, peut-être que je devrais un peu faire des recherches sur ça ou sur moi-même, où est-ce que je peux trouver encore plus d'informations. Donc, ma première question, c'est est-ce que l'une d'entre vous peut donner la définition courte de ce que c'est? Définition courte, je sais pas. Attends, déjà. Mais l'abréviation, en fait, ça vient d'où? TDAH, donc c'est trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Okay. Ça, c'est les lettres. Oui. Déjà, ça, c'est important à savoir parce qu'il y a des gens, voilà, on le voit souvent, mais on ne sait pas d'où ça vient, ça veut dire quoi et quoi. Et donc, c'est plus qu'un trend, parce qu'on vit dans une vie où on a beaucoup de réseaux sociaux et des choses, ça va et ça vient. Je pense que c'est quelque chose qui est en une personne et qu'on vit au jour le jour avec. Donc, oui, c'est pas une mode. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la mode. Voilà. Ou alors il y a beaucoup de gens qui pensent que, ouais, mais bon, on est tous un peu TDAH. Oui. Ou alors que c'est la mode, ou que aujourd'hui tout le monde est TDAH. Ou les gens ils se disent c'est à cause des écrans, la surexposition aux écrans. Souvent, oui. Alors que c'est des mythes, c'est des stéréotypes, c'est pas forcément. C'est pas le cas, quoi. Et dans les faits, c'est surtout la recherche qui avance. Donc, c'est plutôt un résultat. Le fait d'en parler plus, c'est plutôt le fait que la recherche dans ce domaine, en ce qui concerne le TDAH, avance. Donc, du coup, on en parle plus. Donc, il y a un effet. Oui. Nous, quand on était jeunes, quand on était à l'école, il n'y avait pas trop. L'information sur ce sujet, elle était rare quand même. Nos parents, ils n'avaient pas l'information. Oui. Mais c'était très stéréotypé aussi. Oui. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Pour une personne qui n'a jamais entendu ça et qui veut juste savoir c'est quoi, parce que le nom le dit, oui, mais en gros, c'est quoi? Ouais. Bah déjà, c'est comme tu as dit au début. C'est la question que tu redoutais que je te pose. Hein. Non, c'est pas ça, mais au début, tu vois, tu as dit déjà, c'est un sujet qui est sérieux, enfin, tu vois. Donc, le premier truc qu'il faut qu'on dise, c'est qu'aucune de nous trois n'est médecin, déjà, et du coup, on n'est pas habilité ni autorisé à diagnostiquer. Exactement. Donc, les gens ne pensent pas que parce qu'ils se reconnaissent dans 2-3 trucs qu'on va dire, que ça y est, tu vois. C'est quand même un truc sérieux, il faut aller chez un médecin. Exactement. Un psychiatre, qui est médecin, donc. Tu peux aller chez un psychologue dans un premier temps, qui peut faire certains tests au début, mais ça va devoir être confirmé par un médecin. C'est surtout ça que je veux éviter, en fait. Ce que je veux, en fait, parce qu'on le voit, comme je t'ai dit, on le voit sur les réseaux sociaux, du coup, ça devient un phénomène. Et ce que je veux éviter, en fait, ce que je veux... Et en même temps, les réseaux sociaux, attention, hein, heureusement. Ça aide, oui, non. Parce qu'il y a plein de gens qui ont découvert des trucs ou qui se sont doutés la première fois grâce aux réseaux sociaux. Donc, ça double tranchant, les réseaux sociaux. Oui, non, mais moi y compris, mais je veux dire, je veux pas que maintenant XY disent on a tous ça. On est tous dans le même, tu vois. Il faut vraiment faire un diagnostic. C'est pour ça que... Les neurosciences, ils disent que c'est un trouble neurodéveloppemental. Voilà. Donc, clairement, tu as une autre structure de cerveau. Donc, aujourd'hui, on a assez d'infos, d'imagerie cérébrale, tu vois ce que je veux dire, d'infos médicales pour pouvoir l'expliquer. Donc non, on n'est pas tous un peu
Voilà, c'est ça. ça. C'est pas vrai. C'est ça. Ouais. Donc ça, c'est important. Et le point que tu as dit aussi, il faut faire un diagnostic. Oui, il y a des points où on peut dire oui, peut-être, parce qu'il y a des phases. Je pense que tu vas nous en dire un peu plus, mais il y a des phases de la découverte déjà, de se dire c'est quoi, et après de se poser la question est-ce que j'ai ça? Et après connect the dots et de se dire ah ok, c'est pour ça que, parce que personnellement, ma nature c'est pas de me... Bon après, c'est pas victim shaming ou quoi, mais j'aime pas qu'on passe oh mais c'est pour ça que... Ouais. Alors qu'il faut. Dans d'autres épisodes, on en a parlé, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on travaille dessus, mais des fois, tu n'as pas le choix. Tu dois être... Et du coup... Mais c'est pas une faiblesse en soi. Non, hein. non, oui, Tu voilà. sais, quand quelqu'un vient et te dit... tu sais, imagine, tu partages ça à quelqu'un, la personne ne connaît pas trop, ils vont te dire « Oh, mais ça va, qu'est-ce que je peux faire comme toi ?» Comme si tu venais d'annoncer que tu avais une maladie. Oui. C'est ça, en fait. C'est pas une de se dire, maladie, oui, hein. j'ai ça, Ouais. je pense que c'est plutôt dans la phase où je suis, parce que je n'ai pas fait de... Moi, je préfère me prononcer quand il y aura vraiment, comme tu as dit, un diagnostic ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que pendant je pense qu'on a eu déjà des conversations où je me disais non. Ça fait partie du processus. Non. Parce qu'elles m'ont Qu'est-ce que t'en parlé. penses Oui. Il y a un processus, le premier niveau. Oui. Tu vois un truc et tu sais, ça te parle un peu. Tu Ça dis, ah, titille. machin. Et après, tu es dans une phase où tu te dis, mais non, Le déni, ouais. mais non. Tu sais, en mode, tu te gaslight toi-même, limite, tu vois. Mais je pense que la T'es dans le déni, culpabilité, l'autoculpabilité, elle joue beaucoup parce que dans le TDAH, il y a plein de symptômes qui ont été caractérisés comme mauvais ou qui sont mal vus dans la société. Du coup, le poids de la culpabilité, il est encore plus fort. Et je pense que l'avantage de pouvoir avoir des ressources sur les réseaux sociaux, ça permet vraiment, en tout cas, de déculpabiliser un petit peu cet aspect, de se dire « Ah ben, c'est pas tant ma faute que ça, en fait. » C'est ça. Ouais. Et que tu n'es pas tout seul, qu'il y a Ouais, plein de gens. absolument. Parce que c'est pas un truc rare. Tu sais, les gens, ils pensent... Oui, il y en a beaucoup. Hein. Oui. Parce que, en fait, à partir du moment où on arrive à savoir ce que c'est, on est beaucoup plus, comment dire, on est beaucoup plus patient avec certaines personnes. Ouais. Mais c'est Et ça. même envers soi-même. Parce que, par exemple, le multitask. Mhm. Donc, moi, je fais le multitask. Les gens me demandent comment tu fais. Je leur dis, je ne sais pas. Mais c'est en moi, oui, je l'ai toujours fait. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et ça me fait plaisir de faire ça. Mais l'envers du décor, en fait, c'est que quand tu donnes 300% sur un truc et que ton cerveau, à un moment donné, il n'en peut plus. C'est fatigant. En fait. Et que ça redescend. Tu te dis, punaise, mais je suis dépressif ou quoi? Et que pendant 3 jours, tu fais rien. Ça, c'est des trucs où tu n'arrives pas à expliquer. Et que forcément, quand une personne t'explique, écoute, ça existe, et tu as trop de points communs avec ça, pose-toi les bonnes questions, tu vois. Et là, tu commences à être beaucoup plus patiente avec toi. Tu dis, OK, là, ça redescend. Il faut la conscience, en fait, tu Voilà. vois. Et ça, c'est ça ce que le but ici. c'est la phase que moi, j'aime, en tout cas. Parce qu'au début, c'était plutôt, c'est quoi ça? Allez, je vais pas me victimiser. T'as pas envie qu'on te mette une étiquette, t'as pas envie qu'on te mette dans une boîte, une catégorie. Voilà. Et t'as pas non plus envie qu'on te pathologise, tu sais, parce que t'as l'impression que c'est une maladie, c'est un truc d'ordre neurodéveloppemental. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais, c'est un langage un peu médicalisé. Et du coup, c'est pour ça qu'on a tendance à dire, mais non, moi ça va. Tu sais, parce que t'as l'impression que c'est négatif. Voilà. Tu sais, parce qu'on est tu sais, comme tu as dit, il y a trop de stéréotypes négatifs, de représentations négatives aussi. Et du coup, tu sais, le premier truc, c'est se freiner. Mais comme tu as dit, l'objectif, en fait, que tu te fasses diagnostiquer formellement ou pas quand tu es adulte, par exemple, que tu le fasses ou pas. Parce que la vérité, c'est que pas tout le monde va le faire, pas tout le monde peut le faire. Tu sais, parfois, c'est pas accessible. Oui, c'est pas accessible à tout le monde. Dans certains pays, ou même peut-être ici, c'est peut-être pas accessible. Il y a des listes d'attente des fois très longues. Donc, tu vois, il n'y a pas tout le monde qui va sauter le pas. Mais là, c'est ce que tu as dit. Là, le vrai objectif, c'est la connaissance de soi. C'est ça, en fait. C'est pas pour le crier sur tous les toits. Mais non, tu vois. C'est pour toi. C'est pas le but, en fait, d'en parler. C'est vraiment pour les gens, ils aient le même. Je veux que les gens qui sont peut-être dans cette situation et qui sont en plein doute de soi-même ou quoi que ce soit, se disent et entendu ça et peut-être se dire je vais peut-être
tu vois. Et de plus s'auto-flageller et de se dire ah, je suis une mauvaise personne. C'est ça. Parce que ça joue beaucoup sur le psychique aussi et sur l'impact des personnes et redonner confiance aussi aux personnes concernées parce que on n'est pas forcément comment dire, on n'est pas ah ben voilà, il y a encore un symptôme du TDAH, j'ai perdu le fil. Tu penses à quoi là? J'essaye de trouver le mot là. Oui, déculpabiliser en fait et ne pas se dire qu'on est, on est le problème et que ça a un impact quand même sur les personnes. Donc je trouve que c'est quand même important de pouvoir dire aux personnes concernées que c'est pas eux forcément le problème. Et c'est pas forcément ce que la société leur renvoie n'est pas forcément ce qu'ils sont vraiment et de pouvoir s'affirmer en fait aussi. Ouais. Et nous on dit toujours c'est jamais une excuse, c'est une explication. Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire ah vas-y prends pas ça comme excuse. Il faut quand même que tu. Non, je t'explique. C'est une explication, c'est jamais une excuse. Moi de toute mon expérience que j'ai sur le sujet, de tous les gens que j'ai vus, de tous les âges, enfants, élèves, adultes. Jamais les gens ont pris ça comme une excuse pour se victimiser. Jamais de la vie. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai en fait. C'est une explication. Je pense que c'est plutôt personnel. C'est plutôt... Déjà, aborder le sujet, déjà, c'était... Laisse tomber. Pour moi, je me suis dit, OK. Elle me l'a expliqué. Ça reste dans les voices, c'est tout, tu vois. Ça m'a aidé. Mais les phrases reviennent dans ta tête, en fait. Quand tu es dans le down, tu dis « Ah ouais, c'est ce qu'elle avait expliqué. C'est peut-être ça. » Et puis, tu commences à checker les box, en fait. Et j'ai trouvé ça hyper, déjà, comment dire, pédagogique et hyper, comment dire, parce que moi, je donne pas la confiance. Je pense que t'es pareil. Non pas que tu sois n'importe qui, mais on se voit pas tous les jours. Donc, je vais pas être vulnérable et dire j'en peux plus. Tu vois. Et du coup, la manière dont tu l'as fait, j'ai trouvé ça hyper bien. On dirait les gens, ils ont peur d'en parler des fois. Il faut normaliser la conversation. C'est en fait, ça fait partie de la conversation sur la neurodiversité. Voilà. On parle de TDAH, on aurait pu parler de spectre de l'autisme ou de dyslexie. Voilà, exactement. C'est la neurodiversité. Voilà. Et les gens, il faut qu'ils comprennent que autant il y a de la diversité, chez nous, au niveau, on n'a pas tous les mêmes langues maternelles, la même couleur de peau, la même texture de cheveux, la même nationalité. Ça, c'est de la diversité. OK. Il y a aussi de la diversité dans les cerveaux. Voilà. C'est un fait, en fait. Les personnes TDAH ou neurodivergentes ont existé depuis toujours. Et ça, avant, on n'avait pas juste la connaissance des neurosciences peut-être d'aujourd'hui et les termes. Alors, il y a des gens qui sont gênés par ça. Ah, tu veux catégoriser, tu veux mettre une étiquette. C'est pas ça. Toi, avant, tu as dit c'est pour toi. C'est pour toi, mais aussi quand toi, tu as l'information, moi, le conseil que je donne, c'est aussi toujours partage ça à tes proches. Ah oui, parce qu'eux, ils vont mieux te comprendre. Et je te dis, pour moi, c'est un vrai enjeu à même éviter certains conflits familiaux dans le couple, avec des enfants, si tu es parent d'un enfant neurodivergent. Et si toi-même, il y a beaucoup de chances que tu sois neurodivergent aussi si ton fils ou ta fille l'est, parce que c'est un truc qui est quand même, une explication génétique. Donc c'est aussi, moi je dis toujours à mes élèves qu'eux, il faut qu'ils apprennent à se connaître eux, et en grandissant, ils vont pouvoir aussi exprimer leurs besoins. Parce que comment tu fais pour exprimer tes besoins si tu ne te connais pas ? Ça. Et ça veut aussi dire apprendre à... J'adore cette phrase. Désolée, à chaque fois que les gens ils sortent des phrases de ouf, je coupe. Ouais. Pardon. Et comment tu peux communiquer tes besoins et aussi tes limites. Mais un autre aspect que je trouve très intéressant, c'est le fait d'être attiré par les choses qui nous passionnent plutôt, de pouvoir se concentrer, se plonger vraiment pour les choses qui nous animent et procrastiner pour les choses qui nous ennuient. Alors parfois ça peut être le ménage ou le fait d'aller essayer de trouver la motivation mais ne pas y arriver.
Et je pense que ça, c'est dû à un déficit en dopamine, c'est bien ça? Ouais, parce que le cerveau TDAH, c'est un cerveau qui est orienté intérêt. Oui. Ouais, Et bah oui. ça veut dire dopamine. Mais tu sais, là où c'est compliqué, en fait, d'expliquer en tant qu'une personne qui sait ce que c'est, à une personne qui ne sait pas ce que c'est pas qu'on cherche à avoir la compassion ou te dire, allez, pour toi, ça va être plus facile, je vais te donner une chance ou quoi. Mais c'est juste, comme tu as dit, je t'explique, en fait. C'est pas une excuse, je t'explique, en fait, pourquoi j'arrive pas à faire... je sais pas, à parler sur ce sujet, ça me saoule. Par exemple, des fois, je me retrouve, on parle de choses, il y a des jours où j'ai envie de parler de ça, et il y a des jours où c'est tellement... Et t'as l'impression que le monde entier est dans une bulle, et que toi, t'es en dehors de la bulle et tu te dis, mais en fait, c'est moi le problème. Tu sais, parce que si tout le monde dit ça, si tout le monde se comprend, et que tout le monde est focalisé sur ce sujet, et que tout le monde trouve que c'est intéressant, pourquoi est-ce que je trouve pas ça intéressant en fait? En fait, là, tu es en train juste d'expliquer que parfois, on peut sentir ce décalage. Ça, c'est un décalage, en fait. Et alors, tu vas automatiquement dire, c'est moi? C'est eux ou c'est moi? Tu sais? Oui. Et en même temps, c'est pas bon pour la santé mentale. Oui. D'être souvent dans des espaces où on te fait croire que ta manière d'être ou de fonctionner, c'est un problème. C'est too much. Too intense. Tu vas m'enlever 10 kilos là. Ouais. En fait, tu vois, alors cet espace-là, s'il faut que tu y sois, il faut qu'on y soit aussi, tu sais, peut-être au travail ou avec certains amis, tu sais, voilà, on peut pas tout le temps choisir tout le temps nos espaces. Non, ok, oui, tout c'est le clair. H24. Faut savoir vivre ensemble. Mais moi, quoi. je conseillerais quand même de trouve tes gens, trouve tes espaces qui sont safe, où tu vas pouvoir être toi-même sans qu'on on se moque, tu sais, ou qu'on rigole un peu, machin. Qu'on fasse des remarques ou qu'on associe ça à un truc négatif ou qu'on te dit juste un petit truc. Ah, t'es bizarre quand même. Moi, je trouve que... C'est des petits trucs négatifs, tout le temps. Oui, c'est... Tu sais qu'il y a une étude qui dit qu'un enfant de 12 ans qui a un TDAH a entendu 20 000 commentaires négatifs de plus sur lui-même qu'un enfant de 12 ans qui n'a pas de TDAH. Qu'est-ce que tu crois que ça fait au niveau de sa santé mentale, de l'estime de soi Tu vois ce que je veux dire? Et tout ce qui peut se développer après. Potentiel, décrochage, tu sais, anxiété, dépression. Et là, je pourrais continuer à te faire la liste de tout ce qu'il y a. Ou alors cette capacité de masquer que tu vas développer. Il y a un truc qui s'appelle masking en anglais, camouflage en français, mais on peut dire masquer aussi. Tu te forces à faire partie, quoi. Depuis enfant, pas de manière consciente, de manière intériorisée la plupart du temps, tu te mets comme un masque pour éviter d'être outé, discriminé. Et alors, il y a des gens qui pensent que cette capacité de camouflage, c'est bien. Parce que du coup, c'est vrai que les interactions sociales vont être facilitées si tu masques, tu vois. Mais c'est lourd des fois. La majorité des conséquences sont négatives. Et c'est pour ça que tu as dit avant. La fatigue, c'est épuisant de masquer. Parce que, en fait, je me dis, imagine, ça existait déjà quand tu étais petite, tu vois. Et c'est pas pour trouver des excuses ou quoi. Parce que moi, je le disais, c'est parce que c'est parce que j'ai d'autres origines et que quand je réfléchis dans ma langue maternelle. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre, tu vois. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose, tu vois. Et peut-être que c'est de l'ADHD, tu vois. Mais à cette époque-là... on n'a pas l'info. C'est dans les années 90, les gars. Par contre, il y a toujours une personne... Moi, j'avais un prof, il était beaucoup plus âgé que les autres. Donc, c'est pas par rapport à l'âge. Hein. Et il a compris. Il a compris que elle, là, c'est pas qu'elle est paresseuse. C'est qu'elle rêve tout le temps. C'est pas qu'elle est moins intelligente. Parce qu'en fait, il m'a pris de côté et il me donnait des cours séparément. Ça veut dire que quand on avait des contrôles, la veille, il me prenait de côté, il laissait les autres jouer ou je sais pas quoi, et il m'expliquait une façon genre imaginaire. Mais les gars, je vous promets, le numéro 6, il me dit le numéro 6, il aime pas le numéro... Bon, maintenant, je me rappelle plus. Et il jouait beaucoup avec les couleurs. Parce que moi, les calculs, je suis nulle, mais je ne comprenais pas. Et il disait, mais écoute... Le numéro. Et il fallait qu'il soit captivant, en fait, tu vois, pour que je reste là, en fait. Et il me disait, le numéro 6,
il va bien avec. C'était un truc comme ça. Et moi, j'ai capté ça, en fait. C'était tellement un truc matrixé que tu dis, mais elle est pas nette. Parce que le numéro 6, c'est le meilleur ami au numéro 8. C'est un truc de malade. Mais au final, j'ai compris. Ouais, mais il te faisait une histoire. Voilà. Et lui, il a expliqué à ma mère que je comprends mieux avec les mots ou imagination que si on me dit calcule ça. Et c'est pas que tu es plus Moi, je vais bête te ou quoi. donner l'explication parce que ça, c'est un des traits. L'explication qu'on te donne, c'est novelty. C'est ça. Ah, ok. Donc, C'est un truc, on le sait déjà. oui, donc à Ça marche l'époque là, il avait déjà Il a compris que c'était pas parce que c'était la deuxième fois c'était la troisième classe, c'était la deuxième fois. Il s'est dit, elle va pas le faire une deuxième fois, tu vois. Et c'est pas qu'elle est, tu vois, mais c'est juste et moi et mes parents, ils avaient aussi compris. Elle vient d'un différent background, donc elle parle une autre langue. Donc si tu m'expliques un truc en luxembourgeois, comment et moi je suis en train de penser en capverdien, comment est-ce que quoi? Tu sais, et surtout quand tu as des Zachaufgaben, tu vois, tu te dis, mais j'en peux plus. Et en plus, le fait de venir d'un autre background, c'est-à-dire le fait d'être racisé, par exemple, ou d'avoir des origines étrangères, ça va renforcer certains stéréotypes discriminatoires, raciaux, ethno-raciaux, en fait. Ah oui. On va prendre l'exemple d'un petit garçon noir ou racisé, hein, et qui a la bougeotte parce que il a un TDAH avec hyperactivité. On va mettre ça sur le compte de sa discipline et sur son éducation. Voilà. Alors que le garçon, il n'y peut rien, il a la bougeotte et très souvent, on subit des discriminations liées au fait à la méconnaissance du TDAH plus des stéréotypes racistes, en fait. Oui, il y a l'intersection Oui, là, de l'intersection, deux exactement. possibles discriminations. Voilà. Et comme tu as dit, cet enfant-là, peut-être, qui va passer sous le radar, qui ne va pas être diagnostiqué, parce que celui qui peut normalement observer, parfois en premier, sans être un médecin, c'est l'enseignant, Oui, bah oui. le prof, l'éducateur, tu vois ce que je veux dire. D'où l'importance d'être formé aussi sur le sujet. Et aujourd'hui, c'est de mieux en mieux, on va dire, à ce niveau-là, Oui, dans un ça a pays comme changé, oui, oui. celui-ci. Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. C'était ma prochaine phrase, mais je me suis dit, bon, je vais pas le dire tout de suite. Mais c'est mieux que quand nous, on était enfants, Oui, tu vois, dans c'est ce clair. sens-là. Et alors, si ce prof-là, il a des préjugés d'ordre raciste, tu vois, il va peut-être pas dire aux parents, c'est peut-être, tu vois ce que je veux C'est dire. mal comporté. Et qu'est-ce qu'il va faire? Punition, machin, tu vois ce que je veux dire. Et là, tu rentres dans Une spirale. une spirale. Et ça s'explique par le fait que, historiquement, certains groupes ont été laissés de côté, n'ont pas été étudiés pour la recherche. Ok. Par exemple, le groupe des personnes racisées, c'est-à-dire des groupes non occidentaux, et aussi, un autre exemple, c'est le groupe des femmes. Oui. Donc, à l'époque, la recherche se base sur un petit garçon occidental. OK ? Et on rédige tous les trucs et on étudie ce Et c'est groupe-là. resté là. On reste là. Aujourd'hui, on vit encore les conséquences de ça. Les femmes ont tendance à être non diagnostiquées, sous-diagnostiquées ou bien mal diagnostiquées. On va te diagnostiquer un trouble anxieux généralisé. On va voir ça, on va voir ton anxiété. On peut voir ta dépression. Et parfois, pas toujours, hein, je ne suis pas en train de dire maintenant que si tu as de l'anxiété, que tu es une femme, en fait, tu as un TDAH. Ce n'est pas ça que je dis. Hein. Mais souvent, il y a plein de femmes qui ont un TDAH et on ne voit pas. On voit certains symptômes et ils ne font pas le lien, en fait. Et si tu ne fais pas le lien, comment tu veux développer des méthodes tu sais ? Donc en gros, pour moi, c'est simplifié, mais on a des gens qui sont on est tous différents, donc on a aussi des cerveaux différents. Donc il y a des diversités dans le cerveau, et c'est pas forcément quelque chose de négatif. Je pense que c'est. Au contraire, je pense que la société a besoin. Oui. Et on le sait, ça que, tu sais, ça veut dire aussi une autre manière d'approcher un problème, une autre manière de développer une solution, une autre approche, une approche créative. Voilà. Parce que là, on a parlé de beaucoup de symptômes, des trucs comme ça. Il y a plein de points positifs que la société a besoin. D'ailleurs, si je peux dire deux choses sur ça, la première, c'est que
Il y a énormément de personnes qui sont très connues et qui ont beaucoup de succès, qui sont neurodivergentes. C'est pas un hasard. Et il y a énormément de personnes qui ont changé le monde parce qu'elles ont développé des théories de tout bord ou des inventions, des trucs qui sont neurodivergentes, qui ont un TDAH ou autre chose. Et puis, tu as beaucoup de... Qu'est-ce que je voulais dire? Tu as beaucoup de diversité dans la catégorie même. Tu vas jamais trouver deux personnes TDAH qui sont identiques. Identiques, oui. Et d'ailleurs, les personnes TDAH, alors c'est pas quelque chose de général, mais il y a une sensibilité à la justice aussi. Ah oui, non, donc mais c'est pour ça, comme Sabrina a dit, il y a beaucoup de personnes qui ont changé le monde, qui ont un TDAH, parce qu'il y a cette sensibilité à la justice qui est à très, la justice très forte, sociale. Oui. Il y en a énormément. Et il y a énormément d'artistes, tu vois. Donc, il y a des challenges au quotidien. Et les tips, c'est quoi? Bon, après, c'est simple de dire Les tips, c'est que les personnes doivent se faire une sorte d'introspection pour savoir, pour pouvoir mettre en lumière, c'est quoi les zones où j'ai des défis, en fait, et des challenges. Et ça, c'est sûrement différent pour chaque individu, même si on pouvait prendre la même catégorie, TDAH, tu prends 10 personnes, et ces 10 personnes-là, elles vont te dire « Ah ben moi, je galère à faire ça », et l'autre, il va te dire « Ah ben non, moi, ça va ». Donc déjà, c'est très personnel, tu vois. Chacun doit se demander « Ok, c'est où, qu'est-ce qui… » Tu vois, parfois, c'est au niveau de la régulation émotionnelle. Parfois, c'est comme tu as dit, tu sais, des trucs, le ménage. Ah oui. Bon, bah, tu vois, et c'est quoi, en fait, le ménage? C'est les fonctions exécutives. En fait, là, il y a des trucs qui coincent et du coup, tu n'arrives pas à maintenir de l'ordre. Il y a des gens qui accumulent. Ça, c'est aussi un truc qui peut être dans ce spectre, on va dire. Et des fois, tu es jeune, tu es encore à l'école. Et donc, tu as des challenges à maintenir des deadlines. À l'école, tu n'as pas loupé des deadlines. À l'école ou au travail. Je déteste les deadlines. D'avoir une certaine constance aussi. Je déteste les deadlines, mais est-ce que c'est pas pire quand on n'en a pas? Ah, c'est encore pire, je vais jamais le faire. Par contre, les deadlines, juste avant, j'arrive. En fait, tu sais, quand tu as un devoir. Oui, mais pourquoi? Non, mais attends, quand tu as un devoir, moi, je ne sens pas la nécessité de commencer 3 semaines avant. Moi, pour que je sois vraiment focalisée dans ça, et je suis sûre qu'il y a d'autres personnes, en fait, tu vas commencer... La veille. La veille. Ouais. Pourquoi, à ton avis? Parce que le stress est un déclencheur de dopamine. Maintenant, j'ai envie de te dire... C'est pas bien. Ça Parce qu'après, tu es fatigué mentalement. Si on peut essayer de développer des méthodes pour éviter sur le long terme de ne fonctionner qu'au stress, c'est peut-être pas plus mal pour notre système nerveux. Des fois, on n'arrive pas, comme dit, et on n'arrivera pas à avoir une constance peut-être sur les méthodes. Même les tips, ça peut marcher 3 jours. 3 jours et après on lâche. Bon, mais en tout cas, moi je dirais ça comme principal conseil. Essaye de faire un truc qui soit dans l'intérêt de ton système nerveux, qui limite le stress. Je pense qu'avec l'âge aussi, tu te fatigues aussi. Et quand tu as d'autres personnes sous ta responsabilité, tu es fatigué. Tu ne peux pas faire des trucs last minute. Une méthode qui est très concrète et très très efficace, c'est ce qu'on appelle body doubling. Par exemple, moi c'est un truc que je fais beaucoup avec une collègue de travail parce qu'on fonctionne toutes les deux de la même manière. On s'en est rendu compte. Et alors on s'est dit, bon, imagine nous, tu sais, elle est enseignante aussi. Imagine, on a 1 semaine de vacances scolaires. En tant qu'enseignant, quand tu as 1 semaine de vacances scolaires, en général, tu as plein de boulot. Tu as des corrections de copies, tu as peut-être des bulletins à écrire, des rapports. Tu as plein de trucs à faire, c'est pas juste les vacances. Tu as des cours à préparer, tu as des trucs à faire. Et comme elle et moi, on sait qu'on a tendance à procrastiner le truc, à s'y prendre à la dernière minute, et après, tu n'arrives pas au bout de toute ta to-do list. Alors, un truc qui fonctionne, clairement, body doubling, ça veut dire ça. Déjà, chacune, et on le fait à 2, hein, parce que c'est pas tout seul. Tout seul, tu vas rien faire. Alors, elle se met là, moi je me mets là, on n'a pas besoin de se parler, hein, on ne travaille pas sur le même truc. Rédige tout ce que tu dois faire, ton objectif, ta to-do list pour toute cette semaine de vacances. 2 minutes, ça prend.
Je dois préparer ça, je dois corriger ça, je dois faire ça, je dois envoyer tel mail, peu importe. Tu te le fais. Déjà, ça a l'avantage que de là, tu l'as passé là. Parce que sinon, c'est toujours là et ça fatigue aussi. C'est tout le temps là. Tu as 50 trucs en tête, il ne faut pas que j'oublie, il ne faut pas que j'oublie, il faut pas que... Note-le. Donc ça, c'est un truc. Rien que d'y penser, j'ai mal à la tête. Voilà. Note-le, tu vois. Alors viens, on note tout. Déjà, tu sens que au niveau de la charge cognitive, la charge mentale, donc tu notes. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on le fait. En plus, on a l'avantage d'être voisines. On habite à une rue, une de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? On se voit lundi. Tu imagines, c'est le week-end. On se voit lundi des vacances scolaires à 10h du matin. On se met l'objectif jusqu'à midi ou jusqu'à 11h30. C'est pas énorme, tu vois. Et on se dit... et chacune bosse de son côté. Donc moi, j'arrive chez elle avec mon ordi. Elle est là. Chacune travaille. Ça fonctionne. Ça aide. En fait, il faut explorer vraiment ça. Travail dans la pièce avec quelqu'un d'autre. Ça a l'air de rien, hein. Ça a l'air de rien. Toi, tu sais que des fois, on se téléphone pendant 1 heure et moi, je fais tout le ménage. C'est ça quoi? nous est arrivé aussi. Mais ça, c'est quoi? C'est la même chose. Hein. C'est pas obligé d'être physiquement avec quelqu'un. Se donner de la motivation. Être au téléphone, ou bien nettoyer et te mettre la musique à fond en même temps. T'es captivé par la conversation, que tu commences à... Je me rappelle une fois, on s'est appelé, j'ai fait tout le ménage. Je dis, ah. Et ça, c'est une méthode. Les gens, ils pensent que non, mais c'est déjà une méthode et ça s'appelle comme ça, body doubling. Tu sais que ça fonctionne tellement que sur Internet, tu as des vidéos, parce qu'il y a des gens qui habitent seuls. Tu sais, ils sont seuls, ils ne peuvent pas aller comme moi, chez ma voisine, ma collègue, tu vois, où tu n'as pas forcément tout le temps quelqu'un à appeler. Bon, imagine, tu es tout seul, mais tu es un étudiant universitaire, tu n'as pas de famille dans le pays, tu sais, imagine, tu es tout seul. Tu dois étudier, mais tu as un TDAH et tu n'arrives pas à le faire seul. Tu vas sur YouTube et tu écris « Body Doubling Study ». Et tu as des vidéos de 8 heures de quelqu'un d'autre qui étudie chez lui, mais sur un écran. Hein. Oui, je me dis, mais c'est tu quoi, regardes ça et c'est genre des vidéos à 40 millions de vues. Mais il y a plein de gens qui en ont besoin. Ça, et ça bien, fonctionne. ça fonctionne. Ça, c'est bien. Ça, c'est un... Ça... Ouais. Et pour le ménage, typiquement... On s'appelle. Soit de ça, mais aussi si tu as tendance à être un peu désordonné ou tu accumules des piles. Tu accumules des piles. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il faut trouver un système. De toi-même, c'est difficile peut-être de trouver. Tape sur Internet, système de rangement TDAH, et teste certains trucs. Parfois, il faut avoir plutôt un bac transparent pour voir ce qu'il y a dedans, mais quand même un bac. Comme ça, c'est là, mais c'est quand même d'apparence rangée. Tu sais, il faut trouver un système pour la cuisine, il faut trouver un système pour ta chambre, il faut trouver un système pour tes habits, il faut le mettre en place. Et ça aide aussi mentalement. Moi, j'arrive plus à me focaliser quand c'est bien... Même si dans la tête, c'est le bordel, mais il ne faut pas qu'autour, ça soit le bordel. C'est ça qui est paradoxal. Tu as besoin d'un environnement clean, on va dire, mais tu n'arrives pas forcément à le maintenir toi-même. Tu vois? Je pense que ton environnement, il est à l'image de tes pensées un petit peu. Donc, c'est important de mettre les choses un petit peu au clair, remettre de l'ordre pour avoir les idées au clair. Je pense que c'est pour ça qu'on est autant aussi hyperactif avec le ménage. C'est ça. Je pense, de mon côté, je pense que développer son intelligence émotionnelle, ça permet déjà le fait de se comprendre, parce que très souvent, quand tu es une personne qui a un TDAH et que tu n'es pas diagnostiqué, que tu as un doute et que tu as grandi, c'est important de développer ton intelligence émotionnelle parce qu'on te renvoie tellement de choses que tu finis par ne plus te comprendre toi-même. Et c'est important de savoir où toi tu te situes. Comme ça permet aussi de vraiment d'être authentique avec toi-même et de te comprendre, parce que je suis certaine qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas diagnostiquées, qui sont incapables de dire qui elles sont vraiment, en fait. Ouais. C'est un point hyper important parce que moi, je trouve que c'est un des points, en tant que femme, c'est important pour toi. Tu dois apprendre à comprendre tes émotions. C'est pas... Et on a toujours le réflexe de dire « Ah, mais c'est des excuses ». Non, on évolue en tant qu'être humain. On évolue avec d'autres gadgets, avec d'autres environnements, avec d'autres personnes. C'est émotionnellement, il y a une intelligence émotionnelle. C'est des mots, par exemple, pour moi, il y a quelques années, pour moi, c'était pas...
c'est pas le plus important en fait. Mais quand t'as d'autres personnes, comme je dis, à ta responsabilité, ou que t'as des enfants, et tu vois, tu veux avoir une relation saine. Même en couple, même avec tes frères, tes sœurs, ta mère. Il faut que... Et moi, pour moi, ça, c'est une quête dans ma vie que j'ai commencé il y a quelques années et que ça aide mentalement. Parce que tu peux pas tout garder en toi. Tu peux pas Et ça va tout... donner des conflits. Ça va C'est ça. donner des conflits avec des amis, avec ton couple, avec ta famille, avec des collègues de travail. Tu sais, si tu ne connais pas toi-même, tu sais même pas expliquer, te reproche un truc, toi ça t'énerve, tu sais même pas. Enfin, tu vois. C'est pas... Mais tu sais que tu reproches quelque chose, si ça se trouve, c'est juste un symptôme, une manifestation d'un truc, tu vois. Voilà. Et du coup, je m'énerve plus, en fait. Quand on me dit, pourquoi tu fais tellement de trucs en même temps? Ah non, ça, c'est trop. Tu vois, genre. Et je me dis, mais je vais pas lui dire, non, mais c'est parce que... Non, je le dis à moi-même. Je me le dis à moi-même. C'est OK. Je veux que ça soit... Que les gens s'intéressent sur ce sujet. Je pense que c'est déjà en cours avec les travaux que vous faites déjà au Luxembourg et même espérant dans le monde. Il y a de plus en plus de formations qui s'organisent au sein des écoles, ou de séances de coaching pour des parents. Enfin, il y a de plus en Et que ça commence petit, en fait. Ça, c'est... Oui, aussi pour les adultes, mais je veux dire... Les tout petits aussi, parce qu'ils s'expriment, ils ont peut-être moins de vocabulaire, ils ont moins l'intelligence émotionnelle. Bien sûr, justement. c'est à nous alors, les adultes, de les accompagner, de les aider, de les protéger. Et la plupart des gens de tout âge, la plupart des personnes, du moment qu'elles ont eu l'explication, ça a fait l'effet que tu as fait, soulagement. Soulagement. Parfois, ça peut aussi te causer du stress. Oh non, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que tu... Oui, ok. Tu connais pas encore tout. L'anxiété, un peu de stress. Mais il y a plein de gens que ça soulage instantanément parce que c'est comme tu as dit avant, tu te rends compte que tu vas te dire « Ah, c'est pour ça que... Et quand tu as un diagnostic en étant adulte seulement, tu commences à réexaminer toute ton enfance, toute ton adolescence, ton parcours scolaire avec cette nouvelle paire de lunettes, entre guillemets, avec cette nouvelle loupe. Et là, tu te dis, c'est pour ça que... Et surtout les réseaux sociaux, parce qu'au début, on a tendance à dire que les réseaux sociaux, c'est pas trop bien, mais honnêtement, ça t'aide. Hein. Tu vois les vidéos, tu dis, il y a une communauté là, mais il y a une vraie communauté internationale de personnes neurodivergentes sur les réseaux. Et parfois, c'est pas mal parce que, comme tu as dit avant, c'est pas que toi, tu es un problème et aussi, tu n'es pas seul. Et ça permet aussi de dédramatiser et d'en rire. Voilà. Parce que il y a beaucoup de mèmes sur le sujet. Oui, mais moi, je rigole tous les jours. Hein. Je me suis abonnée à toutes les pages. En tout cas, les filles, malheureusement, il faut qu'on... Moi, je pourrais pas... On pourrait encore parler des heures. Mais en tout cas, merci. J'espère que vous allez repasser. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. It's so bad.